Ok, je suis en pause, il me reste vraiment pas longtemps là. Je dirais qu'il me reste. Pas d'horloge ici? Non, je dirais qu'il me reste même pas 10 minutes. Donc du coup, où est-ce que je suis? Je suis à Tanami. Putain, c'est complètement bugué mon téléphone. Hop, c'est bon, il me cale. Donc je suis à Tanami en plein milieu du désert australien, dans le Northern Territory. Et j'ai commencé mon taf en mine. Donc là, je suis kitchen hand. À la base, je devais faire housekeeper, c'est-à-dire nettoyer ce genre de chambre. On a des chambres individuelles, pas trop mal, franchement. Et donc le délire, c'était de changer les draps, nettoyer, vider les poubelles, etc. Il y a quand même plusieurs centaines, puisque sur le site là où je suis, on a à peu près 250. Je pense qu'ils sont 500 sur notre site, et puis une quarantaine seulement dans un tiers ce site. Et du coup, j'ai finalement réussi à rentrer dans les mines, alors que de péripéties pour arriver ici. Il faut savoir que j'ai postulé il y a 3 mois dès mon arrivée à Perth, à Compass Group, donc qui est une agence de recrutement qui fait beaucoup d'utility en fait pour les entreprises minières. Donc c'est Compass Utility, c'est aussi ISS. Et ils m'ont appelé 2 mois et demi après, ils m'ont dit que j'étais dans la piscine et que j'étais reçu, enfin que je pouvais aller être basé à Darwin ou Alice Springs. À Darwin, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout au nord. Et Alice Springs, c'est en plein milieu de l'Australie, c'est vraiment la seule ville qui est en milieu de l'Australie, qui n'est pas proche de la mer. Et du coup, je dis bien sûr, je m'en fous, moi je vais aller en mine, je veux faire des thunes, t'as capté? Du coup, je pars. Alors même, j'en ai mercredi. Il faut savoir que j'ai reçu, en fait, donc la semaine d'avant l'appel, j'avais fait les tests médicaux, donc tests de drogue, etc., tests d'aptitude. Et puis ensuite, du coup, on m'a appelé lundi, mardi, mais je travaillais en tant que peintre, j'ai pas reçu les appels. Enfin, j'ai pas pu répondre, je veux dire. Et mercredi, j'ai reçu l'appel. Alors, je leur ai dit, bah écoutez, je viens dès que possible. Ils m'ont dit, bah il y a un vol vendredi. Je dis, let's go. J'ai quitté mon taf dans la seconde. Je vais faire mes affaires pour partir, je commence à vendre toutes mes affaires, mes nuits qui me restaient à mon hostel, et en fait je me rends compte que j'ai pas de vol. J'avais mal regardé le vol, en fait j'avais vu un vol qui arrivait, mais il arrivait trop tard mon moment, fait que j'arrive jeudi avant midi pour récupérer tous mes uniformes. J'ai pas pu faire ça, donc ça a reculé le départ. Entre-temps, j'ai commencé à démarrer une entreprise de cleaning, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et du coup, je suis parti le dimanche parce que je me suis dit que c'était une bonne opportunité comme ça de visiter un petit peu Darwin. Alors finalement, j'ai pas tellement visité Darwin parce que j'ai beaucoup travaillé sur mes projets perso, mais tout de même, j'ai pu quand même faire des promenades et puis bon, je trouvais ça sympa. C'est très très vacances. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Je vais récupérer mes affaires. En fait, j'ai eu une première fois, j'essaye, on brode les mon nom et puis ensuite j'y retourne le jour d'après, je récupère mon équipement. Et le jour J, donc enfin le jour J, la veille, le jour J du départ, jeudi, on m'appelle et on me dit, enfin on m'envoie des messages en me disant on t'a réservé ton vol. Je suis en mode super parce que souvent les agences mettent des faux plans quelques heures avant ou le jour avant en disant en fait tu pars pas, désolé mais tu vas partir la semaine prochaine. Du coup moi je voulais absolument pas que ça m'arrive. Je reçois mon message comme quoi bah, c'est bon on part. Je reçois un deuxième message, enfin je reçois un autre appel pour vérifier que je pars bien le lendemain, que moi je suis bien à Darwin et que je vais me pointer. Et je reçois donc un dernier message avec mon check-in. Je regarde mon check-in, enfin le check-in je le reçois à peu près à 20h le jeudi, pour le lendemain à 5h30 du matin, le départ 5h30, donc il fallait être à l'aéroport à 4h30. Et là je vois, enfin en fait, je poste ça sur Instagram et là on me dit, ah putain Victor, tu pars pas de Darwin là, c'est quoi le bordel? Il y a écrit que tu pars de Perth sur ton message. Donc là je pète un câble, je suis en mode, what the fuck, c'est la merde, parce qu'il est 20h, je peux contacter personne de mon agence. Euh, et donc je décide de me pointer le lendemain quand même pour essayer d'attraper un vol, en fait, d'essayer de changer sur place. Alors figurez-vous que je rentre à 11h du soir parce que j'ai rencontré des gens ce jour-là. Et je m'apprête à dormir et qu'en fait je me fais virer de ma chambre, de mon hostel, parce que ils ont fait une erreur de réservation, c'est-à-dire que j'ai payé. D'ailleurs je leur ai envoyé un mail pour me faire rembourser, ils m'ont toujours pas répondu, ces connards. Et je me suis fait virer de ma chambre. Donc j'ai dû aller dormir dans la TV room, genre 3 heures environ, vraiment, l'enfer. Avant de me lever assez tôt, du coup, pour prendre un Uber, me rendre à l'aéroport. À l'aéroport, j'arrive, je vois que j'ai un vol à 13h, donc je me dis, super, je vais pouvoir les appeler dans la matinée. Ils vont me changer de vol, j'espère que j'aurai rien à payer, tout ça. Et puis tout va bien, quoi. J'espère que je pourrai rentrer en mine aujourd'hui. Sinon, en fait, mon plan, c'était vraiment de partir à Bali ou en Thaïlande pour 3 semaines, parce que je n'allais pas rester encore une semaine de plus coincé à Darwin, quoi. Étant donné que j'avais déjà réservé un swing 3 semaines plus tard, parce que, en gros, pour vous expliquer, j'étais semaine 1, on va dire, soit je faisais cette semaine,
Puis après, je faisais 1 à 2 semaines de pause, en fonction de si je faisais 1 ou 2 semaines au départ. Et après, moi, j'avais réservé, donc 3 semaines plus tard, un shift de 2 semaines. Donc en fait, c'était soit maintenant, soit jamais. Donc j'arrive là-bas, je vois mon vol à 13h. Et puis là, je vois des gens qui ont le même uniforme que moi. Donc je me dis, ah, mais attends, c'est pas possible. Il y a un vol, il y a un vol. Donc je m'approche et tout, je suis un peu perdu, j'essaie de demander à des gens de l'aéroport, mais ils sont pas de l'agence. Et il y en a un qui me sauve la vie, hein, concrètement. Il me dit, mais viens avec moi, c'est ce genre de choses est déjà arrivé. Ça arrive pas mal en ce moment parce qu'il y a l'aéroport qui ferme la semaine prochaine. Du coup, c'est la merde niveau organisation. Et il va parler avec les dames du check-in et elles disent non, mais c'est trop tard et tout. Il insiste un peu en disant oui, mais je travaille à l'aéroport, je sais que potentiellement c'est faisable. Essayez au moins, s'il vous plaît. Elle appelle et bam, j'ai mon vol. Donc là, je suis refait, tu vois, je m'en fous d'avoir dormi 1 minute dans l'avion. J'ai pu y aller, j'ai pu aller en mine, même si c'était que pour une semaine. Genre, tout n'est pas parfait, mais genre, c'est déjà très très bien, tu vois. Donc j'arrive en mine. La première journée, j'ai pas trop travaillé parce on arrivait, on a fait les inductions. Enfin, j'ai pas trop travaillé. J'ai commencé à 2 heures, j'ai fini à 9h30. Et hier, j'ai fait mon deuxième jour, et là, c'est mon troisième jour. Donc là, ça continue. Je fais que juste une semaine. Après, je vais essayer de me refaire baser à Perth, parce qu'il faut savoir que je suis parti à Darwin parce qu'ils m'ont demandé de partir à Darwin. Mais apparemment, il y avait des places depuis Perth supplémentaires, puisque ils m'avaient fait venir depuis Perth à la base. Donc je vais essayer d'aller à Perth parce que là-bas, j'ai des billets qui sont vraiment pas très chers pour aller à Bali. Et mon plan là, c'est d'aller 2 semaines à Bali avant mon prochain swing pour un projet perso qui est le développement d'une application mobile. Donc j'espère la faire sur iOS. Il faut pour cela que j'achète un MacBook juste avant de partir à Bali. Et ensuite je reviendrai en mine. Je vous parlerai sûrement un peu plus de mon quotidien en mine. Je vais faire sûrement un vlog à ce sujet-là, même si j'ai pas le droit. On va voir, on va voir. Voilà pour les updates, voilà pour mes galères, voilà pour ma vie en Australie. Je vous dis à la prochaine. Je poste ça parce que vraiment ça fait trop longtemps que je n'ai pas posté. Et puis je ferai un peu plus de vidéos dans les prochains jours. Tchuss!